tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui pour apprendre, pour vous aider, vous accompagner dans la compréhension et l'utilisation de votre thème de naissance avec aujourd'hui le sujet des planètes rétrogrades. Qu'est-ce qu'une planète rétrograde? Comment la repérer dans son thème? Qu'est-ce qu'elle nous indique? De quoi elle parle? Comment l'utiliser? Bref, je vous fais une toute petite vidéo pour vous expliquer encore une fois simplement ce point. Comment repère-t-on une planète rétrograde dans le thème de naissance? Et bien souvent, vous avez l'indication du positionnement de la planète en degrés. Par exemple, Mercure à 22 degrés 37, et puis vous avez un petit R. Ce fameux petit R à côté d'une de vos planètes dans votre thème de naissance, eh bien c'est une planète rétrograde. Donc, le Soleil et la Lune ne sont jamais rétrogrades, mais toutes les autres planètes, donc Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, peuvent ou non être rétrogrades dans votre thème de naissance. Une planète rétrograde fait référence à l'astrologie karmique, au karma, à vos vies passées, à vos vies antérieures. Vous pouvez donc retrouver dans votre thème de naissance des informations importantes par rapport à ces vies passées et puis ce que vous, justement, vous devez en faire dans cette incarnation présente. Une planète rétrograde, pour faire simple, on a l'impression qu'elle recule, qu'elle revient en arrière. Donc une planète qui recule, c'est bien évidemment un frein dans sa progression. C'est souvent l'indication justement de points à retravailler, des points qui n'ont pas été aboutis dans les vies antérieures, des points sur lesquels peut-être nous avons fait des erreurs et que nous avons renouvelés dans nos différentes incarnations par le passé. Donc tous ces points-là doivent être approfondis, retravaillés, développés, modifiés dans cette vie-ci, dans cette incarnation-là, dans votre thème actuel. Elle nous pousse en quelque sorte justement à la réflexion dans ce choix d'incarnation pour en quelque sorte devenir meilleur, bref, faire évoluer notre âme puisque c'est le but de notre incarnation sur Terre. Alors, bien souvent, c'est l'énergie de la planète qui a été mal utilisée dans les vies précédentes. Il faut tenir compte de la valeur de la planète, du signe et de la maison dans laquelle cette planète rétrograde se positionne dans votre thème de naissance, mais bien évidemment également des aspects liés à cette planète rétrograde. Les aspects positifs partant de cette planète rétrograde nous parlent en quelque sorte de dons, des qualités acquis par le passé, dans ces vies précédentes, et que nous devons donc poursuivre, développer dans cette vie actuelle. À l'inverse, les aspects négatifs partant de cette planète rétrograde viendra mettre le doigt sur ce que nous avons mal utilisé, que ce soit pour nous ou vis-à-vis des autres. C'est donc un point essentiel sur lequel dans cette incarnation nous devons travailler. Alors, suivant votre thème de naissance, vous pouvez très bien avoir très peu de planètes rétrogrades, peut-être qu'une, peut-être deux, et à l'inverse avoir un thème où presque toutes vos planètes sont rétrogrades. Bien souvent, on dit qu'un thème avec très peu de planètes rétrogrades est en quelque sorte une jeune âme. Une jeune âme, ce qui semble logique, c'est-à-dire une âme qui s'est très peu incarnée. Peut-être que c'est la première fois qu'elle se réincarne, peut-être que c'est la deuxième, mais bref, c'est souvent symbole d'une jeune âme, une âme qui s'est très peu de fois réincarnée. Ce qui semble logique, peu d'incarnation, donc peu d'expérience de vie, donc peu de points à venir retravailler dans cette vie-ci, ce qui est logique. À l'inverse, si justement votre thème de naissance comporte beaucoup
de planètes rétrogrades, ça nous indique souvent que vous pouvez être ce qu'on appelle une vieille âme. Une âme qui s'est déjà incarnée de nombreuses fois. Là encore, c'est logique. De nombreuses incarnations, donc de nombreuses expériences de vie, de nombreuses expérimentations, et donc logique d'avoir beaucoup plus de points à retravailler ou à continuer à affiner dans cette vie-ci. Voilà le point global d'une interprétation d'une planète rétrograde. Maintenant, je vais vous expliquer, là encore, très simplement, planète par planète, et bien ce que cela peut indiquer dans votre thème de naissance. Alors, je tenais à revenir sur le point des jeunes âmes et des vieilles âmes. Suite à la toute première vidéo avec Mercure rétrograde, cette-ci a engendré des échanges, hors commentaires sous la vidéo, échanges qui sont toujours très constructifs. Et donc c'est vrai qu'on pourrait également voir, interpréter ces planètes rétrogrades, jeunes âmes, vieilles âmes d'une façon également différente. À savoir que si vous avez donc qu'une ou deux planètes rétrogrades dans votre thème de naissance, vous pouvez être qualifié d'une jeune âme, mais je pense également que par les vies antérieures, peut-être que vous aviez fait le choix dans les incarnations précédentes de peut-être ne travailler qu'un ou deux points dans cette incarnation. Peut-être également que dans vos vies précédentes, vous avez trouvé les moyens. Vous avez tout d'abord déjà compris ce que vous deviez modifier, améliorer, transmuter. Peut-être que vous avez trouvé les moyens de le faire, peut-être que vous avez su tout simplement le faire, et c'est peut-être pour ça également que vous avez moins de planètes rétrogrades dans cette vie actuelle. Et donc par conséquent, à l'inverse, si vous avez beaucoup de planètes rétrogrades dans votre thème de naissance, peut-être 4 ou 5, eh bien peut-être que au travers de vos vies précédentes, vous n'avez peut-être pas suffisamment travaillé ces points, peut-être que vous n'avez pas su les comprendre, peut-être que vous n'avez pas su ou pas eu le temps de les modifier, de les améliorer, de changer vos attitudes, peut-être que vous n'avez pas eu les outils en main, ou bien peut-être que tout simplement au travers de votre choix d'incarnation pour cette vie-ci, eh bien vous aviez peut-être, comme on dit, chargé la mule, à savoir que vous aviez peut-être envie de travailler tous ces points, ces 4-5 points faisant référence à ces nombreuses planètes rétrogrades de votre thème de naissance. Laissez-moi vos commentaires justement à ce sujet, comment vous interprétez vous-même jeunes âmes, vieilles âmes. Voilà, est-ce que ça vous parle davantage? Est-ce que vous avez une autre vision des choses? Ça serait très intéressant. Alors, en ce qui concerne Vénus rétrograde. Vénus rétrograde dans votre thème de naissance, bien évidemment, on pense tout de suite à la sphère sentimentale, à l'affect, aux finances, à la beauté, à l'artistique. Alors, vie sentimentale affecte pas forcément dans le sens de couple, mais la personne qui a une Vénus rétrograde dans cette vie-ci doit transmettre d'une façon ou d'une autre l'amour qui est au fond d'elle-même, d'une façon ou d'une autre. Vénus rétrograde dans les vies précédentes, eh bien, on a bien évidemment peut-être pu vivre des épreuves affectives difficiles qui font que dans cette vie-ci, eh bien, on a tendance à se protéger de ce domaine. On se met un petit peu dans une tour, on évite un petit peu, on est en recul, on est réticent. Alors, épreuve, mais pas que, peut-être que vous n'avez pas su recevoir une forme d'amour dans les vies précédentes, ou peut-être que vous n'avez pas su donner cet amour qui est en vous aux autres. On peut avoir eu tendance également justement dans les vies précédentes à négliger ce point de donner au profit de prendre, de recevoir, d'être donc plus axé sur sa petite personne plutôt que sur l'autre. Vous n'avez pas su être dans le juste
équilibre justement de la balance, hein, donc Vénus est le maître, entre donner et recevoir. Vous avez privilégié ce recevoir. Du coup, dans cette incarnation, avec une Vénus rétrograde, vous avez peut-être conservé ce fonctionnement. Et peut-être que vous êtes toujours dans une forme d'insatisfaction d'un partenaire qui ne vous témoigne jamais assez d'amour à vos yeux. Cette incarnation-ci vous demande de retravailler ce déséquilibre qui risque bien évidemment de vous mener aux ruptures sentimentales, aux échecs répétitifs. Vous trouvez dans cette incarnation le bonheur affectif en acceptant l'autre tel qu'il est, sans rien attendre en retour. Être moins nombriliste, être dans le partage et l'échange, c'est un peu ce que vous demande cette Vénus rétrograde aujourd'hui. Le bonheur amoureux, vous le trouverez, mais il passera par cette modification de votre intérieur avant tout. Alors bien évidemment, hein, si Vénus rétrograde, c'est aussi les possessions financières, hein, puisque en référence au taureau, c'est le plan artistique en référence à la balance. Si votre Vénus rétrograde émet, reçoit des aspects positifs, eh bien vous êtes venu vous incarner dans cette vie-ci avec peut-être des dons, des facilités, des capacités dans ces domaines-là. Et donc vous avez la possibilité de peaufiner ces dons, ces facilités dans cette vie-ci, qu'elle soit financière, qu'elle soit artistique, qu'elle soit dans le juste équilibre, la justice justement. À l'inverse, hein, si votre Vénus rétrograde dans cette incarnation reçoit, émet des aspects négatifs, vous pouvez dans cette vie-ci être privé d'argent, privé de biens matériels, privé de dons créatifs, privé même pourquoi pas de beauté. Peut-être que vous avez un physique disgracieux, peut-être que vous rêviez d'accéder à, je sais pas moi, un concours de beauté et que, ils sont toujours refusés. Peut-être que pour que justement dans cette vie-ci, vous puissiez retravailler ces points financiers, beauté, créativité, équilibre, justice afin d'évoluer votre âme. J'espère que cette toute petite vidéo, cette petite explication sur Vénus rétrograde vous aura intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, c'est extrêmement important. Laissez-moi vos petits commentaires, vos petits témoignages, un petit coucou, c'est toujours extrêmement important. Pour que cette vidéo soit un petit peu plus mise en lumière. Sur ce, je vous retrouve très vite pour la vidéo suivante de planète rétrograde qui sera donc Mars. À bientôt!